Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hier soir, je me suis arrêté aux toilettes d'une station-service près de l'autoroute. Un de ces endroits qui semblent hors du temps, où le bourdonnement des lumières et l'odeur rance du désinfectant se mêlent à quelque chose de plus ancien et de plus pesant dans l'air. Quelque chose qui te donne envie de faire vite et de partir sans trop regarder autour de toi. L'une des cabines était bouchée et hors service. La porte scellée par un morceau de plastique jaune délavé. Alors j'ai utilisé celle d'à côté. La seule qui ne semblait pas avoir été abandonnée depuis une décennie. Alors que j'étais assis là, essayant de ne pas penser au silence qui régnait dans cet endroit, j'ai remarqué un bout de papier plié, collé derrière le distributeur de papier toilette, juste assez bien caché pour qu'on ne le remarque pas, à moins d'être déjà assis et de fixer le mur, parce qu'il n'y avait rien d'autre à regarder. Au début, j'ai cru à une blague, peut-être l'idée d'un ado qui s'ennuyait, ou l'une de ces étranges chaînes de lettres que les gens laissent un peu partout. Mais le papier me semblait bizarre au toucher. Humide sur les bords, comme s'il avait absorbé l'humidité du mur. Et l'encre donnait l'impression d'avoir été écrite avec un stylo à bout de cartouche. Les traits étaient irréguliers et tremblants. Je n'ai pas encore lu toutes les règles, mais voilà ce qu'elles disent. Si tu as trouvé cette liste, cela signifie que tu es mort dans les toilettes. Maintenant, essaie de suivre ces règles et tout ira bien. C'est la seule aide que tu recevras désormais. Règle 1. Nourris-toi. Tu dois te nourrir pour rester fort, pour continuer d'exister. Les autres créatures suivent cette règle elles aussi. Tu peux désormais manger d'autres créatures, ce que nous appelons les proies. Les humains qui entrent dans ces toilettes. Nourris-toi des solitaires. Ce sont les proies les plus faciles. Tu peux essayer de t'attaquer à plusieurs d'un coup, mais c'est plus difficile. Il vaut mieux ne laisser personne en vie qui puisse avertir d'autres proies. Les avertissements rendent la chasse plus difficile. Règle 2. N'en prends pas trop. Règle 3. Ne chasse pas ce qui est nécessaire. Si tu prends trop de proie, la proie évitera cet endroit. Ce n'est pas ce que tu veux. Règle 4. Ne te dévoile pas. Règle 5. Utilise l'effet de surprise. Fais monter la peur de l'intérieur. Si tu paralyses ta proie par la terreur, elle sera plus facile à capturer. Règle 6. Les agents d'entretien savent que nous sommes là. Ne les prends pas. Ils croient que nous ne sommes qu'une légende. Fais en sorte que cela reste ainsi. Règle 7. Les cabines sont nettoyées la nuit. Fais en sorte que cela reste ainsi jusqu'au matin. Ensuite, bouche-en quelques-unes pour que les humains les évitent. Cela te permettra de contrôler les cabines qu'ils utilisent. Tu peux aussi utiliser le papier toilette des cabines où tu comptes chasser pour les boucher. Règle 8. Une fois que l'humain est à l'intérieur, attends 1 minute. Quand tu le vois confortablement assis, tu peux commencer la chasse. Règle 9. Commence doucement. Fais du bruit. Donne-lui le temps de croire que son esprit lui joue des tours. Son rythme cardiaque augmentera si tu as correctement suivi cette étape. Tu pourras alors passer à la suivante. Règle 10. Utilise l'éclairage à ton avantage. Un léger scintillement donnera à l'humain la nausée, mais il continuera à penser que c'est normal. Espace les scintillements, de manière à ne pas déclencher la réaction de lutte ou de fuite, généralement toutes les 15 à 20 secondes. Cela dépend de la personne. Avec de la pratique, tu apprendras. Règle 11. Fais du bruit à l'extérieur de la cabine, suffisamment près de la porte pour que l'esprit de l'humain lui dise qu'il est dangereux de sortir. Il attendra que le bruit s'estompe ou passe. Tu peux alors verrouiller la porte de sortie. Règle 12. Laisse l'humain
apercevoir ton ombre de l'autre côté de la porte de la cabine. Juste un instant. Éteins ensuite les lumières et place-toi au-dessus d'elle, près du plafond. Rallume les lumières et ne fais aucun bruit. Règle 13. Fais un petit bruit, un grognement, un rire ou même un murmure. Lorsque l'humain se retournera et te verra, la peur prendra le dessus. La terreur les paralysera. Tu devras être rapide. Mordre, c'est tout. Règle 14. Emmenez l'humain dans ton repère en passant par l'espace au-dessus du plafond et savoure ton repas. Règle 15. Nettoie bien ton assiette après avoir mangé. Règle 16. Ne laisse aucune trace de ta chasse. Les traces attirent l'attention indésirable des humains ou d'autres créatures. Oui, tu n'es pas le seul. D'autres créatures rôdent dans ce bâtiment. Elles ont aussi leurs propres règles. Si tu te retrouves dans le noir, sois vigilant. Et n'oublie pas, elles doivent aussi se nourrir. J'ai arrêté de lire les règles à ce niveau-là. Et je vous dis tout ceci parce que quelque chose me dérange. Quelque chose qui ne cesse de me revenir à l'esprit comme un souvenir dont je ne veux pas, mais dont je ne peux me débarrasser. Quelque chose qui me donne la chair de poule chaque fois que je pense à quel point j'étais proche de terminer la liste. Voyez-vous, les lumières ont clignoté 2 fois pendant que je lisais les règles. Pas le clignotement habituel des vieilles ampoules, mais une pulsation délibérée et rythmée, comme si quelqu'un tapait du doigt sur un interrupteur avec un timing parfait. Ensuite, j'ai entendu des pas à l'extérieur de ma cabine pendant que je lisais les règles. Ils étaient lents et lourds, le genre de pas qui n'appartient pas à quelqu'un qui passe simplement, mais à quelqu'un qui sait exactement où tu es et qui décide quoi faire de cette information. Quand j'ai continué à lire les règles, j'ai réalisé que mon ombre n'était pas la seule sur la porte, car la silhouette qui s'étirait sur le métal n'était pas la mienne. Elle était plus grande, plus mince, avec des angles qui ne correspondaient à aucune posture humaine, et elle bougeait, alors que j'étais moi-même complètement immobile. Je n'ai pas fini la liste de règles. Je me suis précipité hors de la cabine à toute vitesse, trébuchant tant et si bien que je n'ai même pas eu le temps de remonter correctement mon pantalon après avoir traversé la moitié des toilettes. Et quand je me suis retourné, la cabine où je me trouvais était désormais bouchée. L'eau montant lentement comme si quelque chose avait été enfoncé dans les tuyaux, tandis que celle d'à côté, celle qui était bouchée auparavant, était soudainement propre, comme si quelqu'un les avait échangées pendant que je ne regardais pas. Il n'y avait pas de papier collé au mur quand je suis retourné avec l'employé. Aucun signe que quelque chose n'ait jamais été là. Pas de rayures, pas d'humidité, pas d'ombre qui ne m'appartint pas. L'employé m'a regardé comme si j'étais fou, mais ses mains tremblaient quand il a inspecté les cabines, et il n'est pas resté dans les toilettes plus que quelques secondes avant de reculer et de verrouiller la porte derrière nous. Si vous aussi vous trouvez cette liste de règles dans des toilettes de station-service, ne les lisez pas à l'intérieur. Et si les lumières se mettent à clignoter, ça veut dire que la créature a déjà commencé la chasse.